Selon les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, la République démocratique du Congo connaît à ce jour un succès thérapeutique de plus de 80%. Cette déclaration a été faite en marge de la Journée internationale de la lutte contre la tuberculose, célébrée tous les 24 mars de l'année. Et puis une nouvelle compagnie aérienne, il s'agit de Fly Congo qui a inauguré ce samedi à Kinshasa son tout premier vol à destination de Lubumbashi. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques étrangers mais également nationaux. Ces vols marquent le lancement de ces activités en République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. 24 mars, journée internationale de la lutte contre la tuberculose. La République démocratique du Congo a enregistré 122 000 cas notifiés l'année dernière. Et selon les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, le pays connaît à ce jour un succès thérapeutique de plus de 80%. Les responsables de ces programmes l'ont déclaré ce samedi au centre Caritas Congo où était organisée la manifestation officielle en marge de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. 0 décès dû à la tuberculose, c'est le message essentiel en cette journée où gouvernement et autres acteurs dans le secteur sont appelés à doubler d'efforts dans la lutte contre cette maladie. Et ce vendredi, c'était un rendez-vous de décideurs, question de faire un état de lieu sur la maladie en RDC et d'orienter les actions. J'invite toute la communauté nationale à s'approprier la lutte contre la tuberculose en aidant toute personne qui touche depuis plus de 15 jours à se présenter à la consultation dans le centre de santé le plus proche de son domicile, où il pourra être pris en charge gratuitement. L'apport de tous dans la lutte contre la tuberculose est sollicité et Caritas Congo est l'un de ceux qui s'impliquent dans cette lutte. Caritas Congo ne ménagera aucun effort pour travailler avec le gouvernement afin que cette lutte soit efficace. Les anciens tuberculeux étaient aussi de la partie pour encourager les pratiques qui permettent de juguler la maladie. J'ai fait la maladie, c'était en 2002. J'ai fait la maladie, j'ai suivi les traitements pendant 8 mois. Aujourd'hui, je suis guéri et je fais partie de l'ONG Club des Amis d'Amiens. Selon le responsable du programme national de lutte contre la tuberculose, la RDC est 4e pays le plus touché en Afrique par la maladie, malgré que le traitement y est gratuit. Cette année, nous avons pensé utile de mettre un accent particulier sur le dépistage des enfants et la prise en charge du traitement des enfants pour que la RDC n'ait 0 décès dû à la tuberculose chez les enfants. Reste que la maladie cause la mort de 250 000 personnes chaque année dans le monde et le challenge désormais en RDC, c'est de lutter contre la tuberculose chez l'enfant ainsi qu'améliorer l'accès aux soins contre cette maladie très contagieuse au travers des bactéries dans l'air ambiant. Vous le savez, la semaine de la francophonie se clôture ce samedi 24 mars. Durant exactement 3 jours, plusieurs activités ont eu lieu selon le programme mis en place par les comités de pilotage du 14e sommet prévu au mois d'octobre prochain à Kinshasa. Parmi les secteurs intéressés par ces activités, il faut également citer celui de la science et des technologies. C'est dans ce cadre que le campus numérique francophone de Kinshasa a accueilli ce samedi une conférence sur les nouvelles technologies concernant les logiciels dits libres. Ouverte le mercredi 21 mars au Théâtre de Verdure, la semaine de la francophonie ne pouvait se refermer sans s'étendre sur les technologies de l'information et de la communication. Au nombre d'activités organisées, il faut compter celle-ci. Ubuntu Party, c'est sa dénomination. Il s'agit de la vulgarisation des logiciels dits libres. C'est au campus numérique francophone de Kinshasa que tout s'est déroulé ce samedi 24 mars. Devant un public essentiellement intellectuel et dans une ambiance à la fois scientifique et interactive, la présentation, l'explication et la compréhension du logiciel libre Ubuntu se passent sans embâge. Ubuntu, cette petite merveille de l'informatique, a une histoire. Il tire ses origines du concept de la philosophie de la réconciliation développée par l'évêque sud-africain Desmond Tutu pour l'abolition de l'apartheid. Elle est devenue aujourd'hui un système important grâce aux multiples avantages et utilités que l'offre selon l'usage que l'on en fait et les résultats attendus. C'est un logiciel dont les codes sources sont distribués librement à tous les utilisateurs, à tous les développeurs. C'est un petit peu comme une voiture dans laquelle vous pouvez avoir accès au moteur. Contrairement à un logiciel propriétaire, c'est un logiciel auquel vous n'avez pas accès au code source, c'est-à-dire au code génétique du logiciel. C'est comme si vous aviez une voiture avec un cadenas qui vous empêche d'aller voir comment tourne le moteur.
pas encore exploité par une large frange de la population, Ubuntu et sa panoplie d'avantages devra encore mettre du temps pour captiver. Et puis, il y a exactement 43 ans, mourait Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Après avoir été évincé par les coups d'État politiques de Joseph Mobutu en 1965, il fut astreint en résidence par ces derniers et mourut en 1969 dans sa résidence surveillée de Kisundi, située à Boma, dans le Bas-Congo. Retour sur la vie de cet homme politique. Il fut le premier président du Congo-Kinshasa. Joseph Kasavubu, d'après les témoignages de ses condisciples, dont l'un fut Joseph Maloula, futur cardinal du Congo, ainsi que des missionnaires de Chute, l'ayant eu pour élève, son année de naissance est située en 1915 et non en 1913 comme les relèvent d'autres sources biographiques. Né à Dizi, près de Tchela, dans les Mayombo Bas-Congo, étudiant au petit séminaire de Mbatakela, il est jugé trop indépendant pour devenir prêtre. Joseph Kasavubu est alors invité à poursuivre la scolarité normale. Il opte pour la philosophie. S'estimant insuffisamment payé pour son niveau d'instruction, il abandonne la carrière d'enseignant et devient employé dans la société Agrifort, pour ensuite devenir en 1942 aide-comptable au service des finances du gouvernement colonial. Sa première déclaration à caractère purement politique s'est manifestée au sein de l'Union des intérêts sociaux congolais, UNISCO, en 1946. De 1946 à 1954, Kasavubu s'évertue à écrire des articles dans lesquels il défend les institutions traditionnelles de la société Congo. C'est le 21 mars 1954 qu'il est élu président de la BACO, une association qui n'avait de but réel que de réaliser l'unité des Bas-Congo et d'affirmer leur personnalité ainsi que leur force. En 1958, il devient bourgmestre de Dendal, aujourd'hui commune de Kasavubu. Après les émeutes de 1959, la table ronde politique s'ouvre alors à Bruxelles, un certain 20 janvier 1960, et octroie à Kasavubu l'opportunité de s'affirmer comme le chef du nationalisme congolais. À la tête d'un cartel des modérés, il parvient au dernier moment à se faire élire comme chef de l'État après l'échec de la BACO au détriment du MNC de Lumumba. Lorsque le pays devient indépendant le 30 juin 1960, il devient le premier président de la République du Congo. Après avoir été évincé par le coup d'État politique de Joseph Mobutu en 1965, il fut astreint à résidence par ces derniers et mourut des manques de soins en 1969 dans sa résidence surveillée de Kisundi, située à Boma, dans les Bas-Congo. Ses funérailles nationales eurent lieu à Kinshasa le 26 mars et fut enterré à Singini, terre de ses ancêtres. Parlons aviation dans ce journal. La nouvelle compagnie aérienne Fly Congo a inauguré ce samedi à Kinshasa son tout premier vol à destination de Lubumbashi, un vol qui marque le lancement de ses activités en République démocratique du Congo. Plutôt une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques étrangers, mais également nationaux. Aéroport international d'Indjili, 12h30, heure de Kinshasa. Les formalités d'embarquement à bord du vol inaugural de Fly Congo sont expéditives et les dispositions sécuritaires rigoureuses. Presque tous les passagers sont des invités de marque de cette nouvelle compagnie aérienne pour un séjour de 48 heures dans la capitale congolaise du cuivre, Lubumbashi. La structure physique et morale de Fly Congo est celle de la défunte Ewabora. On va travailler avec une partie du personnel des Wabora certainement, mais nous avons aujourd'hui complété ce personnel par des personnels complémentaires. Et nous avons surtout, parce que les personnels, ce qui est important, c'est que les personnels soient liés et que la responsabilité des directeurs est une parfaite compréhension du programme de la chaîne de la sécurité. Mais quelle garantie de sécurité Fly Congo donne à la clientèle en l'absence du système dit de précision et avec quel type d'avion pour assurer le trafic dans le ciel de ce grand pays et un marché intérieur considérable? En fait, on emporte des procédures de qualité et aujourd'hui un système de qualité. Nous avons été audités aujourd'hui par un auditeur qui s'appelle Airclems, qui a déjà évalué le risque de nos opérations. Et nous poursuivons maintenant un plan de certification auprès de IATA pour avoir une certification, ce qu'on appelle IOSA. Donc c'est une certification qui est un standard de qualité dans l'aviation et dans le transport public. Quelques heures avant l'embarquement, la haute direction de cette compagnie a répondu aux questions des journalistes sur plusieurs années d'ombre. Fly Congo est le fruit des 3 actions, 54,77% de parts pour Pangoon, 40% pour Fonds souverain des Émirats et 5,23% d'investissement privé congolais.
À retenir aussi qu'au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Moussa Kalema, le ministre intérimaire, a échangé ce samedi avec un groupe d'experts allemands en orthopédie venus apporter leur expertise à la modernisation des centres orthopédiques de l'INSS. C'est la directrice générale de l'Institut national de sécurité sociale qui a conduit ces experts allemands dans les domaines orthopédiques auprès du ministre à l'intérim de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Objectif, lui fournir des détails relatifs à leur contribution dans l'adaptation des centres orthopédiques de l'INSS aux nouvelles technologies. Les centres fonctionnent vraiment d'une façon archaïque, si nous pouvons le dire. Alors nous avons essayé de voir avec les Allemands pour nous aider un peu dans les cas de renforcement des capacités et la modernisation des centres. Le ministre Moussa Kalema s'est réjoui de la démarche et a promis d'accompagner l'INSS dans les processus de la modernisation de ces centres orthopédiques au regard des besoins réels occasionnés par les accidents dans les milieux de travail. Et puis le ministère provincial de Kinshasa en charge du genre, famille et enfants en collaboration avec l'ambassade d'Espagne organise du 23 au 30 mars sur la place des artistes une exposition des photos dénommée Lourd Fardeau. Cette exposition s'inscrit dans les cadres de la célébration du mois de la femme. C'est depuis ce jeudi que la ministre provinciale de Kinshasa en charge du genre et famille, en collaboration avec l'ambassade d'Espagne, ont donné le coup d'envoi d'une exposition des photos dénommée Lourd Fardeau. Ces activités se dérouleront pendant une semaine dans la ville de Kinshasa, dans les cadres du mois de la femme. Les cadres choisis pour cette exposition est la place des artistes à Victoire, un quartier chaud de la capitale, et compte tenu de son emplacement, qui est fréquenté facilement par la majorité des Kinois. C'est l'occasion donnée aux Kinoises et Kinoises de scruter les photos et de réfléchir sur le sujet préoccupant qui fait l'objet de l'exposition. Bon, effectivement, c'est en quelque sorte de sensibiliser les autorités, sensibiliser tous ceux-là qui ont une notion appropriée en matière de droits de la femme et aussi ceux qui songent, de sorte que la femme soit respectée. Ces images de femmes congolaises qui sont exposées traduisent les durs labeurs qu'elles endurent dans leur vécu quotidien. Ainsi, la communauté avisée pourra mieux combattre l'injustice que vivent les femmes lors de la répartition du travail par rapport aux hommes. En province, à l'occasion toujours du mois de la femme, les épouses des militaires du Kasaï oriental sont sorties de leur silence après avoir participé activement au défilé du 8 mars dernier. Ces femmes réunies au sein de leur association ont passé 3 jours de séminaires au cours desquels elles ont mis en exergue leurs talents dans divers domaines. Après avoir pris part active au défilé du 8 mars dernier sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila devant le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji, les femmes réunies au sein de l'association des épouses militaires du Kasaï oriental ont mis à profit ce mois de mars pour organiser diverses activités en vue de redorer l'image de la femme dit militaire, une image qui parfois est très mal perçue par les publics externes à cause de la casquette de son mari. Autour de leur coordinatrice, Mme Nana Takaza, et de leur présidente, Mme Sompi, les femmes et épouses des militaires ont passé un séminaire de 3 jours au cours desquels elles ont exprimé leurs talents dans divers domaines de la vie. Tout avait commencé ici avec une prière d'action de grâce afin de dire merci à Dieu pour avoir choisi encore une fois de plus dans sa libre souveraineté Joseph Kabila Kabange pour présider de nouveau à la destinée de la République démocratique du Congo. Et au cours de ces séminaires proprement dit, poèmes, danses, chants d'allégresse étaient au rendez-vous. Toutes les femmes qui se sont distinguées dans divers domaines de la vie ont été récompensées par le commandant 5e région militaire, le général Jean-Lissier Baoma Ambamba, qui n'avait pas voulu rester indifférent aux activités de la femme militaire. Les épouses des militaires restent donc ouvertes au public externe, notamment les épouses des civils, toutes pour la cause commune, participer activement au développement de leur milieu en vue de répondre à la nouvelle vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est celle de la révolution de la modernité. Dans un autre registre des projets en vue pour l'Institut national des préparations professionnelles INPP, hier vendredi, l'administrateur directeur général de cet institut, Maurice Chikouya, a reçu le chargé d'affaires de l'Inde en République démocratique du Congo. À l'INPP, SD Sharma est venu inspecter cet espace qui va